Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer dans cette vidéo un nouveau tirage de tarot pour la semaine du 9 mai 2022. Déjà, mon Dieu, comment ça passe vite. Et nous allons donc essayer d'éclaircir comment va se passer cette semaine du 9 mai 2022. Voir si on doit s'attendre à des événements particuliers. Restez bien jusqu'au bout donc de la vidéo pour que je puisse vous en délivrer la synthèse, bien entendu. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant, afin d'être sûr de ne pas manquer les vidéos que je vous propose. Si vous me regardez sur YouTube, je vous invite aussi à découvrir les liens présents dans la description de la vidéo. Il peut y avoir tout un tas de services qui vous sont utiles. Allez, petit point météo chez moi, on aime bien le faire avant de commencer ce tirage. Dans cette ex-Basse-Normandie, eh bien, c'est toujours aussi sec. Voilà, on nous avait annoncé de la pluie pour hier soir et ce matin, eh ben, on attend toujours la pluie. D'ailleurs, au passage, j'ai rencontré hier soir un monsieur charmant, un ancien agriculteur, qui me disait « Il ne va pas pleuvoir parce que vu les pressions atmosphériques, ça m'étonnerait. » Eh bien, il avait raison. Voilà. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, le soleil est en train de pointer le bout de son nez. Donc la pluie, ce sera pour un autre jour. Bon, remarquez, j'aime bien le soleil, hein. Sauf que là, ça commence à être vraiment très sec pour la saison. C'est inquiétant si ça continue ainsi. Allez, j'espère que vous avez tous la forme. Je vais donc eh bien, faire ce tirage pour cette semaine du 9 mai 2022. Elle est particulière cette période, hein, quand même. C'est pas bof. Allez, hop, je vais demander au pendule, on va utiliser le tarot des druides pour changer un petit peu les énergies. Et puis bien sûr, je vais demander au pendule de sortir les arcanes les plus représentatives. Nous ajouterons sans doute autre chose pour éclairer encore plus. Alors, on va mettre un peu plus loin parce que je n'ai plus de place. Je vais enlever le pendule, il va venir là. Et la dernière, oh, on va bien trouver une place. Hop, allez, ici. Zouf. Allez, semaine du 9 mai 2022. Qu'est-ce que ça va bien nous dire? Est-ce qu'il y a une réponse ici? Est-ce qu'il y a une réponse ici pour la semaine du 9 mai? Est-ce qu'il y a une réponse ici? Est-ce qu'il y a une réponse ici? Est-ce qu'il y a une réponse ici? Ouais. Ok, on va la mettre là. Est-ce qu'il y a une réponse ici? Est-ce qu'il y a une réponse ici? Ouais. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Ouais. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Ah, ça chauffe et ça picote. Donc oui, une réponse. Y a-t-il une réponse ici? 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 Je sors pas des tonnes et des tonnes d'arcanes. Hein. Et on va éclairer avec le basque, le tarot de Marseille, on verra. Y a-t-il une réponse ici? 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 Ouais, eh bien ouais. Bien. Allez, hop, on enlève tout ça. Plus besoin pour l'instant. Bon. Et puis on va regarder ce que ça nous dit. Hein. Hop, plus besoin de vous. Viens là, toi. Allez, on est. Ça va. Bon, allez, ah. On va passer peut-être dans un cercle un petit peu plus positif. Eh ben, dites donc, ça va se marquer, c'est intéressant parce que ça va dans la lignée de ce qu'on a pu tirer depuis quelques temps. Hein. Je vous disais d'ailleurs il y a quelques jours, je crois même encore dans mon tirage d'hier, il semblait qu'on arrivait à la fin du cycle difficile et que voilà, on commençait à pouvoir espérer une espèce de nouvelle vie, une nouvelle renaissance. Alors, je dis pas que c'est parfait, hein, mais
voilà, on est arrivé au bout du cap ou du chemin ou du cycle auquel nous étions avant et que ce nouveau cycle commence à s'ouvrir à nous. Et il semble que ce soit le cas. Alors j'éclaircis un peu avec le tarot basque, et bien oui, c'est ce que c'est en train de me dire. Bon, par contre, ça peut encore secouer un petit peu. Mais alors, on va dire que c'est un mal nécessaire. Allez, je vous sors ici l'arcane des amoureux. D'accord, donc l'énergie est plutôt assez positive, hein, bien sûr. C'est une vibration plutôt positive, mais il y a une idée de renaissance d'ailleurs, parce qu'avec ces arcanes amoureux, j'aime bien montrer toujours, il y a l'espèce de petite... Alors, on voit pas trop sur la caméra, c'est dommage, mais derrière, il y a une espèce de petite biche qui est là, voilà. Hein. Donc, il y a une idée de, voilà, de renaissance, de renouveau qui est là, et je vous sors surtout pour recouvrir ces amoureux. Je vous sors l'arcane sans nom, hein, cette mort, cette grande faucheuse, hein, encore... il y a encore des choses qui sont en train de changer assez fortement. Il y a encore un cap qui est en train de tourner assez fortement. Franchement, on aura soulevé des montagnes, hein, ces dernières semaines et ces derniers mois. Mais restons optimistes, hein, puisque comme je vous le disais, ça annonce souvent une renaissance. Et donc on voit qu'on est vraiment dans le cœur de cette renaissance. Et puis on a cette roue de fortune qui est ici. Hein. On nous dit que les choses sont en train d'évoluer favorablement. C'est pas tout à fait terminé, hein, le cercle n'est pas fini de tracer, donc tout danger n'est pas complètement écarté, mais on voit que quand même globalement les choses sont en train d'évoluer, et on nous dit d'ailleurs, hein, avec cet arcane sans nom, qu'il est allé temps de nous remettre en chemin, d'aller au-devant de nos projets, au-devant de ce que nous avons envie de faire, de ce que nous souhaitons, en faisant quand même un petit peu attention, parce qu'il y a une petite idée de coup de tête, hein, d'aventure avec ce fameux personnage. Donc on nous dit c'est bien d'être audacieux, mais bon, quand même, faisons attention où nous mettons les pieds. On a, je pense, on pourrait tomber quand même sur une semaine assez... avec des événements... Alors si l'énergie est positive, hein, comme on peut le voir, on voit quand même qu'il peut encore se passer des événements relativement forts, mais que c'est en train d'acter encore le changement. Je vous sors avec le tarot de basque, le tarot des druides, pardon. Cette étoile, cette femme qui est toujours en train de faire ce ménage, hein, qui vive le passé, hein, d'accord, et qui fait ça d'ailleurs un peu discrètement. Alors il y a quand même une petite idée de dissimulation là-dedans, ou de ce message qu'on nous dit où il faut être discret, d'accord. Deux, quand même, ça se fait dans une énergie assez particulière, parce que je vous sors ici cet arcane, la tour, voilà, cette tour qui explose, hein, donc qui nous annonce pas mal d'imprévus, de choses extrêmement fortes, hein, qui viennent bouleverser la donne, qui, voilà, en tout cas, se font vraiment, qui viennent toucher quelque chose qui nous paraissait immuable et qui, comme ça, on n'avait pas l'impression que ça puisse bouger assez fortement. En tout cas, nous annonce des coups de théâtre, ça peut être des révélations, ça peut être des événements vraiment très forts et très marquants, qui sur le coup peuvent déstabiliser, parce que ça, il y a quand même un côté déstabilisant à cette tour qui explose, mais ça ne doit pas forcément nous inquiéter. Il y aura, ça va semer un petit peu ça peut semer un peu d'inquiétude et d'interrogation par rapport même à nos vies à nous, hein, si on peut s'attendre à avoir dans cette volonté, dans ce besoin de passer à autre chose, hein, de faire ce ménage évoqué ici, donc avec cet arcane, cette étoile, d'accord. On dit que ces changements encore forts qui sont là, et qui sont sans doute liés d'ailleurs à cette grande faucheuse qu'on voit ici, hein, et ben même s'ils sont positifs, va nous semer une forme d'inconfort, et peut-être même parfois un peu d'inquiétude et de peur. On l'a ici avec le diable et avec cette lune, hein, on se dit, oulala, va falloir observer vers qu'est-ce qui se passe et vers quoi on va, d'accord. Mais on nous dit que tout ça sera pas mal d'agitation et pas mal d'illusions. On l'a ici d'ailleurs avec ce magicien et ce froid seigneur, d'accord. Donc on nous dit que tout ça, il y aura quand même cette inquiétude, ces sentiments parfois un petit peu de crainte, ou d'incompréhension, d'inconfort qui pourraient naître donc de cela. On nous dit que eh bien, il faudra juste observer, se rester en retrait, il faudra juste observer, et ne pas non plus rentrer dans une forme de surenchère, ou de personnes qui pourraient vouloir profiter de la situation, de notre situation, pour voilà, nous manipuler ou nous faire croire que. Faisons attention aux promesses trop belles, restons assez sereins et pragmatiques, parce qu'on nous dit que tout ça sera que du bruit finalement, d'accord, que derrière il y a la renaissance qui est là, donc on voit que le positif et l'énergie vraiment plutôt lumineuse reprend le dessus. Certes, c'est pas d'un claquement de doigts, mais ça on le sait depuis un petit moment.
mais c'est vraiment ça qui prédomine, qu'on doit rester assez serein et cartésien, et nous poser les bonnes questions et rester attaché à nos fondamentaux et surtout écoutons nos intuitions, écoutons-nous, faisons-nous confiance. Hein, c'est ce que nous dit ici cette grande prêtresse, donc voilà, ça c'est assez fondamental. Le soleil à la fin nous dit que la lumière est là, qu'il y a de nouveaux accords, de nouvelles unions, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités qui s'annonce dans nos vies est forcément positive, hein, sous l'énergie puissante, bienveillante, bienfaisante du soleil, c'est l'énergie de vie, d'accord, et que nous allons avoir l'occasion au final de pouvoir reprendre notre vie en main, faire avancer la roue de fortune en notre faveur, même si voilà, ça semble se faire un peu avec un peu d'effort, parce que remuer le menhir, ça se fait pas sans effort, mais nous allons avoir la possibilité de reprendre du poil de la bête, d'avoir le fin mot de l'histoire, d'avoir le dernier mot de tous ces soucis qui peuvent nous assaillir, nous accabler, en dépit de cette, peut-être de cette, ce qui pourrait être un peu des tentatives d'intimidation, de faire peur, hein, voilà, ou en tout cas de ces événements un petit peu imprévus qui pourraient comme ça venir nous désarçonner un moment, voilà, mais on peut aussi considérer que ce sont voilà, des changements qui, voilà, sur le coup, s'ils peuvent être un peu impressionnants, amèneront en tout cas quelque chose de plus positif juste après. Donc, si pour celles et ceux d'entre nous, mais nous sommes nombreux à avoir voilà, des caps à franchir dans nos vies, qui ont des décisions à prendre, des choses comme ça, on nous dit qu'il ne faut pas garder faut pas perdre de vue l'objectif final, ce que nous souhaitons au final, que le changement, la renaissance est là, qu'il y a toujours finalement des obstacles sur notre chemin et que parfois ça nous fait un peu peur, parfois ça nous interroge, parfois il y a des imprévus, mais qu'il faut garder foi, qu'il faut garder le cap, qu'il faut se méfier de tout ce qui pourrait paraître trop beau, ce qui pourrait paraître trop facile, les personnes qui pourraient vouloir encore tirer profit de la situation. Restons sur les fondamentaux, ce qui a fait ses preuves pour nous. L'énergie est positive, hein, donc il y a au final la lumière, de nouveaux accords et surtout cette renaissance et cette reprise en main positive de nos vies et de la situation. Donc on est sur une semaine qui est quand même plutôt largement positive. Alors, je répète toujours quand même, tout se produit pas forcément dans la semaine. On sème les graines, on récolte des informations qui vont permettre ensuite d'obtenir voilà, ces changements positifs. Voilà, on est en tout cas dans des semaines constructives, dans des semaines qui apportent du positif et qui nous redonnent des outils. Et avec tous ces outils, bien sûr, nous allons pouvoir enfin reconstruire ou reprendre un peu d'indépendance, d'autonomie et donc rejoindre la réussite, hein, et atteindre les objectifs qui sont les nôtres à chacun d'entre nous. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo, ce tirage aura pu vous éclairer. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, pour voilà, si vous avez apprécié, puis aussi à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié et que ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.